L'émission des appendices de cette semaine est une présentation de la pizza L'Amoroso. Est-ce que c'est du resto? Mais oh, Chris, t'es-tu débile? Penses-tu vraiment que c'est du restaurant? Mais là, je sais pas, là, je disais ça de même. Non, mais t'es-tu déjà allé au resto? C'est une pizza à 4 piastres et demi que tu viens de me voir sortir du four. T'es donc ben conne. Hey, méchant beau souper d'anniversaire de mariage, hein? Oui, j'aurais aimé ça t'amener au restaurant, mais j'avais pas les moyens. Ben, c'est bien certain. Quand tu sais de cash que tu passes de vidéo poker. Ouais, mais je suis peut-être tout le temps rendu au vidéo poker parce que c'est l'enfer ici aussi, hein? Ouais, c'est l'enfer ici. La pizza L'Amoroso, c'est pas du resto, c'est dégueulasse. Ne manquez pas la nouvelle télé-réalité de l'automne. 2 gars, 2 filles, une bague de mariage, du sérum de vérité, Internet, des fromages d'ici, 3 juges, mais un seul cactus. Ne manquez pas Opération Cactus, les épines du destin. Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes. Il y a un méchant, il s'appelle Saumon. Il a volé ma pinotte d'or qui est super importante. Alors, va chercher ça, s'il vous plaît. Oui. OK, j'y vais immédiatement chercher cette pinotte d'or. Allez-y. Par là-bas. OK, fait que ça, c'est un bloc de couteau pour te défendre. OK, bye! Merci. OK, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais ça vous donne une idée. Donc, Marc-André, le chevalier, était maintenant prêt à s'aventurer dans la forêt ensorcelée de Notting Hill. Mais c'était sans compter les plans diaboliques de Saumon, le roi des ténèbres. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. Sauron, je veux dire, Saumon. Marc-André, le chevalier, vient de pénétrer dans la forêt de Notting Hill. Très bien. Envoyez le fou du roi fou. À vos ordres. Et préparez mon festin. Parlez-vous du paquet de pizza pochette qui dégèle sur le micro-ondes? Ouais. Pas un geste, chevalier. Je suis Danny Turcotte de Maille, le fou du roi fou. Si tu veux passer, tu dois répondre à une énigme. OK, mais au lieu, est-ce que je peux juste reculer puis passer ailleurs? Ah? Oui. C'est beau. C'est correct. Vas-y. Ah, ben, je m'excuse, là. Je savais pas que ça te tenait à cœur autant. Vas-y, compte-la ton énigme. Oui? Ben oui. C'est quoi la différence entre un interurbain et Daniel Lavoie? Je sais pas. Y en a pas! Les deux appellent au loin! Mais non, c'est pas le piché qui chante J'appelle au loin, pas Daniel Lavoie. Ah ouais? Prépare-toi à mourir! Approche pas, parce que sinon, je vais t'aiguiser jusqu'à la mort. Vous êtes réunis ici car vous êtes sur le testament de Denise Daigneault. Comme vous savez, c'était une grande ingénieure. Elle laisse donc des objets personnels, mais aussi quelques-unes de ses inventions. À Gilles, elle laisse son extracteur à joues. Ah, excusez-moi, il doit y avoir une faute. Oh non, c'est ça qu'elle me donnait, puis honnêtement, j'en ai besoin. Elle lègue à Johnny La Smoke, son nominateur 3000, un appareil qui nomme tout ce qu'il touche. Ah, c'est pratique, ça! Bureau. Tasse. Cancer. À son fils Denis, son livre de recettes, Mangez vos épluchures de fruits. Il y en a pas beaucoup qui le savent, là, mais les pleurs de banane, là, ça se mange, hein? Elle lègue à sa fille Denison, son baladeur. Ah non, mais baladeur, c'est le nom qu'elle donnait à son compagnon de randonnée. Je me promène souvent en bobette dans le bois. Ah, quoi de mieux qu'une bonne pipe? Je ne vous le fais pas dire, Sherlock. Merci d'avoir attaché mon soulier, Watson. Ah, toujours à votre service. Ah, il y a si longtemps que nous n'avons pas eu d'enquête. Je m'ennuie. Vous avez bien raison. Pourquoi n'irions-nous pas faire l'amour? Bah,
Excellente idée! Sherlock, nous aurions besoin de votre aide pour résoudre un crime mystérieux. Non, dites pas plus, Lestrade. La comtesse de Rutherfordshire a été tuée avec un coup de pizza. Mais comment le savez-vous? Élémentaire, le meurtrier, c'était moi. Vous êtes un vrai cachotier. Mais ce n'est pas pour cela que je viens vous voir. Le crime pour lequel j'ai besoin de votre aide est tout autre. Dans ce cas, allons vite sur les lieux du crime. Voici notre étrange victime. Je l'ai trouvée comme cela il y a 12 heures. Étrange, en effet. Son corps s'est transformé en bois. Non, la victime est juste là. Ah! Étrange. Comment une personne peut-elle mourir en restant debout? C'est ce que nous allons tâcher de découvrir, Watson. Vite, allons à la bibliothèque. Vous avez trouvé un indice? Non, j'ai des livres en retard. Jamais personne ne pourra se douter que c'est moi le meurtrier. Oups! Les amis à la maison, ne dites pas à Sherlock que c'est moi. Allô, je dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort les affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Guy, René, les rois de la Maine. C'est à qui le chien sur la photo? C'était à qui? Hein? Il est mort, le chien. C'était le chien de Guy. Ah, je suis désolé. Hey, là, je t'ai vu, René, là. Je vois tout, je sais tout, j'ai des yeux tout autour de la tête. Bon! Colombo fait son enquête, des autres salauds. C'est parce que c'est pareil à chaque année, à l'anniversaire de la mort de Granito. Gars, il n'y a pas de compassion pour 2 scènes. Si tu peux abolir le 3 août du calendrier, je pense qu'il le ferait. Bon. Là, Guy, là. Prends-toi, hein! Fait 15 ans qu'il est mort puis enterré, ce chien-là. Ben oui, mais c'est de ta faute si Granito il est mort. Bon, c'est reparti! Le martyr reprend du service! Je te dis que c'est de sa faute. Qu'on dit? Ah, ben, moi, faire ça certain. Lui, il va pouvoir dire que c'est de ma faute ou pas. Bon, OK. Je gardais le chien de Guy. Pour lequel chien, le beau Granita? Parce que Guy était parti en voyage. Mais je m'excuse, si je vais en Californie une fois par année, il me fait faire mes culottes de cuir sur mesure. Tabarnité! Tu me laisses-tu parler ou tu veux faire l'historique de ton garde-robe? C'est correct, je parle plus. Bon. Granito était sur mon balcon, au 3e étage de mon bloc. Car oui, je suis propriétaire d'un petit immeuble. Je trouvais que le balcon était sale. Alors, en balayant, j'ai fait tomber Granito. Bon, c'est tout. Pas plus grave que ça, là. Ben oui, c'était plus fort que lui ce matin-là. Madame Blancheville a sorti son petit balai sur son petit balcon. Ben là, il n'y a aucun doute. C'est de ta faute si Granita est mort, René. Ah ben, gadon. Merci. Merci. Non. Pour moi, ça, c'est comme l'orientation sexuelle de Michel Giroir. Ça restera toujours nébuleux. Mais dites-moi, Sherlock, pourquoi restons-nous enfermés dans cette bibliothèque alors que le meurtrier court, ou marche, ou gambade toujours? On peut découvrir des choses très étonnantes quand on est enfermé dans une bibliothèque, Watson. Par exemple, dans cette encyclopédie illustrée, il y a le dessin d'une femme complètement nue. Bouya! Méchante paire de fémurs! Mais ce n'est pas tout. Avez-vous déjà entendu parler de Rigor Mortis? Mais bien sûr, c'est mon groupe de métal favori. Je parlais plutôt du phénomène de rigidité cadavérique. Saviez-vous que les cadavres deviennent totalement rigides 12 heures après leur décès? Donc, si vous me suivez, la raison pour laquelle le cadavre était debout, c'est que... La vie n'est qu'un rêve et je ne suis pas impuissant pour vrai! Non, c'est que le couteau a été planté alors que la victime était déjà morte, il y a de cela 12 heures. Alors, ça avance, cette enquête? Si mes calculs sont exacts, en retournant sur les lieux du crime, je devrais démasquer le meurtrier. Ça va, Lestrade? Oui, c'est que j'ai peur que vous découvriez que c'est moi le meurtrier. Quoi? Je veux dire, j'ai peur que Mou Février, Cassette Noire, les meurtriers. Vous aussi, ça vous fait peur? Oh, maudite cassette noire! Je vais te trier!
Tout à l'heure, là, je suis passé à un poil de battre le record Guinness de pliage de bouchon de bière. Il m'en manquait juste 300. C'est bon. Moi, j'aime ça, les livres des records Guinness, mais hey, ça coûte cher en temps. Ouais, mais là, c'est parce que tu connais pas ma place à livre gratis, toi. Ah ouais, ça place à livre gratis. Ouais, ah, puis j'en ai trouvé plein d'autres dans des places à livre gratis. Quelle place à livre gratis, man? Hey, calme-toi, là. Parle-en pas à personne, là, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui est au courant. Là. C'est quasiment tout le temps vide, les places à livre gratis. Mais je te dis, mon gars, faut vraiment que t'ailles là. Il y a des livres, là, full livres, là, mur à mur. Puis des livres, là, de toutes sortes, là. Tu sais, il y a des livres, là, mettons... Genre, tu peux trouver des livres. Ben, en tout cas, tu prends celui-là que tu veux, OK? Mettons le livre de record de Guinness. Yes! OK? Là, tu pognes le livre, puis là, tu l'amènes au comptoir. Puis là, la madame, elle te fait une carte. Une fausse carte? Je sais pas, man. Mais elle a l'air fucking vraie. Là, tu pars quand même pas avec le livre, là? Ouais, man. T'as juste à le ramener 3 semaines plus tard. Mais tu sais, t'en masses le temps de lire, là, sur mon... Puis au pire, là, tu peux le lire sur place. Il y a des fauteuils full confortables, man. Tu pognes ton livre, tu lis autant que tu veux, man. Là, tu peux pas te faire pogner. Hey, non, le monde ne check pas, là. Aïe, aïe. Je vais pouvoir lire à tonne. Rechercher un emploi, c'est aussi compliqué que chercher une aiguille dans une botte de femme. Ouch! Mais si vous êtes bien préparé, le succès est à portée de main. En tout cas, tout d'abord, vous devez identifier vos préférences pour identifier l'emploi de vos rêves. Vous aimez faire du pain, vendre du pain et le pain? Pourquoi ne pas devenir boulanger? Vous aimez les foules, les vieilles chansons et la sueur? Pourquoi ne pas devenir les sourcils de Grégory Charles? Secondement, vous devez vous assurer de remettre votre curriculum vitae à la bonne personne. Insistez pour le donner en main propre au directeur du personnel. Évitez de le donner à un monsieur inquiétant, à une marionnette ou à moi-même. Je ne sais pas où le mettre. Finalement, n'hésitez pas à rappeler chez l'employeur pour faire un suivi. Bonjour, je suis venu porter mon CV à votre marionnette il y a 2 secondes et je n'ai toujours pas de nouvelles. Est-ce normal? Vous avez l'emploi! Yeah! Et voilà! Vous avez maintenant un nouvel emploi sans même passer d'entrevue. Quelle chance vous avez d'être comédien dans cette capsule informative. Avec Corporation, le succès est toujours dans la boîte. C'est pas le bon trophée. Prépare-toi à mourir! J'ai jamais compris cette phrase-là. Comment tu veux que je me prépare, que j'appelle mon notaire? Oh shit! J'avais oublié de fermer mes ronds de poêle avant de partir de chez nous. Je suis venue te sauver. T'es qui, toi? Robin Desbois. Je vole aux riches pour investir dans mes REER. Ah, ben c'est pas fou. Faut penser à sa retraite, hein? Vu que je t'ai sauvé la vie, là, est-ce que je peux t'accompagner dans ta quête? Ben, si t'es game de m'accompagner dans mon aventure remplie d'épreuves mortelles, puis aussi de checker qu'il y a personne qui passe quand je chie dans le bois, j'accepte. Ben, c'est comme tu veux, hein, mais je viens de te dire que je chie dans le bois. Ah oui, Oh. Ils ont tué le fou du roi fou, maître. Cela est bien fâcheux. Je lui avais prêté ma drille. Ils sortiront bientôt de la forêt de Notting Hill, monseigneur. Mais pour ce faire, ils devront affronter mon terrible... Allô, maman? Non, je me suis pas inscrit pour finir mes cours à l'université. Regarde, je suis sur le bord de devenir le maître de l'univers, là. À quoi ça me sert d'avoir un bac? OK, regarde, je vais m'inscrire à un cours pour cette session-ci. C'est correct? OK, bye. Les parents, c'est fatigant. Je ne pourrais pas savoir, monseigneur. Vous avez tué mes parents à ma naissance pour me prendre comme esclave. Mes parents, à ma naissance, pour me prendre comme esclave. Coudonc, t'arrêtes-tu de parler de toi, maudit égoïste? Y a pas de mot « moi » dans le mot « équipe ».
Maintenant, va laver ma bolle, pendant que je te verse du fromage cottage dans les culottes, rien que pour le fun. En direct du centre d'achat de Saint-Consanguin, voici le concours de blagues amateurs, appelé le Rigolotron. Savez-vous c'est quoi la différence entre Monsieur Savon et... Il n'y en a pas parce que les deux, c'est des noms propres. J'aimerais qu'elle me tripote les seins avec ses mains de magicien, de guitariste, de guitare triste. C'est aujourd'hui que sortait dans les magasins le premier modèle commercial de lunettes intelligentes. Pour nous en parler, nous rejoignons notre spécialiste des nouvelles technologies, M. Bruno Guglielminetti. Bonjour. Bonjour. Voyons, il est attardé ou bien quoi? Excusez-moi, j'étais en train de lire mes courriels. Ah, donc vous portez déjà les lunettes intelligentes? Oui, effectivement. Dans les deux verres de mes lunettes, je peux projeter, sans que vous le voyez, du contenu comme des pages web ou des vidéos. Et puis pour taper des lettres, il suffit de cligner des yeux, comme ça. Mais plusieurs personnes craignent déjà que les lunettes soient dangereuses pour le public. Par exemple, cet après-midi, un conducteur distrait par ses lunettes intelligentes aurait percuté une jeune orpheline leucémique première de classe qui s'en allait faire du bénévolat. Qu'en pensez-vous? Ça vous fait rire? Ah non, excusez-moi, j'étais en train de regarder la vidéo d'un chien qui fait du pédalo avec un petit singe. Mais qu'est-ce que vous disiez? Que les lunettes intelligentes peuvent distraire et causer des accidents. Oh non, c'est une question d'habitude. Après un certain temps, on devient facilement capable de naviguer sur le web tout en regardant ce qu'on fait. Par exemple, je pourrais très bien aller visiter votre page Facebook tout en mangeant un cornet de crème glacée. Ça n'a pas l'air de très bien marcher. Non, effectivement, mais maintenant, je sais que vous êtes un fan de ballet. Des billets pour Casse-Noisette! Vous auriez pas dû... Donc, nous savons que le crime a été commis il y a 12 heures exactement. Mes soupçons se sont rapidement tournés vers vous, Lestrade, car vous avez vous-même affirmé avoir découvert le cadavre seul il y a 12 heures. Mais vous n'avez pas d'arme du crime. C'est là que vous vous trompez. L'arme du crime était avec nous depuis le début. Moi? C'était moi l'arme du crime? Ma mère me l'avait pourtant dit. Tes anecdotes sont tellement plates, tu vas finir par tuer quelqu'un. Pourtant, je n'ai pas compté d'anecdote. Oh, mais ça, c'est une anecdote! Ah, je ne m'en sortirai jamais! Mais non, ce n'est pas vous, l'arme du crime, Watson, c'est... la patère. Pendant une bagarre, vous avez poussé la victime sur la patère et un crochet lui a transpercé la tête. Paniqué, vous avez laissé la victime là pendant des heures, le temps de trouver une solution. Quand vous avez finalement pensé à masquer votre crime en coups de couteau, le cadavre était tellement rigide que vous avez été contraint de le laisser debout. Bravo, Sherlock. Vous avez tout découvert. Il me manque encore quelque chose. Je ne connais pas votre mobile. Je n'ai pas de mobile. Impossible! Et oui, c'est pourquoi j'ai voulu voler son mobile. Votre mobile était de voler un mobile. Quel jeu de mots habile. Et quelle musique reposante. Vous êtes tombé dans mon piège, Sherlock. Et tout ce temps, je n'étais pas l'inspecteur Lestrade. J'étais... Dominique Monplaisir, humoriste québécois. Ne manquez pas mon premier one-man show, La Pêche, je m'en fiche, en tournée partout en Montérégie. Quand je suis au travail ou avec des amis, mon chum m'envoie toujours des mots gentils, comme écran
romantique ou un peu lubrique. Je sais pas où il trouve le temps, mais c'est très charmant. Oh bébé, je pense à toi, mais ce que tu ne sais pas, c'est que je suis en train de texter sur la balle. Texter sur la balle. Je dis que je te trouve belle. Assis sur la balle. Un ange tombé du ciel. Assis sur la balle. Faut juste pas que tu m'appelles. Je suis assis sur la balle. Oh non. Hey, allô, ça va? Coudon, il y a bien de l'écho. T'es-tu aux toilettes? M'as-tu écrit « Je pense à toi » pendant que t'étais en train de chier? Ah non, mais il a fini. Ouais, ça fait 1 minute là, à peu près qu'on n'entend plus de bruit. Puis y a du monde avec toi dans la cabine? Ouais, c'est parce qu'on chantait une chanson. J'aimerais mieux que tu arrêtes de faire des choses comme ça. Ah, OK. Prépare-toi à mourir! Pas sûrement. C'est de ta faute si Granita est morte, René. Ah, regarde, merci. Fais du bien. Mais c'était pressé ce matin-là, Madame Blancheville, avec son ballon. Bon! C'est reparti! Le matin! Mais je m'excuse, je vais en Californie une fois par année me faire faire mes... Ce serait dans mon top 3 des bruits les plus dégueulasses. Savez-vous ce que renferme cet encre? C'est pas ça pantoute, sans dessin de Si vous me suivez, c'est la raison pour laquelle de cave de ta Ah, mais moi, c'est toujours comme ça quand je me trompe. C'est de ta de cave. Vous avez dû rester. Vous avez de petite de